Autre scénario, celui des alliances. L'union entre la Wallonie et la France a ses adeptes. On les retrouve chaque année aux Fêtes de Wallonie. En cortège, ils tentent de sensibiliser l'opinion à ce qu'ils appellent la seule solution en cas de scission. La Belgique est une invention d'histoire, monsieur. La Belgique est une invention du Congrès de Vienne en 1815, entre 1815 et 1830. Bien sûr que les Français veulent payer pour nous. Quel est le pays qui ne veut pas s'agrandir d'une façon pacifique? La France, pour nous, c'est un appel. C'est un appel qui finalement, maintenant, à 175, 180 ans, un appel à la réunification. Parmi la foule, un ancien ministre-président de la région wallonne, Robert Collignon. Il a toujours été séduit par ce rapprochement avec la France. Les amis, bien, vous êtes plus nombreux encore. Oui. J'ai toujours pensé que ce pays était artificiel. Donc nous allons, à mon avis, lentement, mais sérieusement, vers une situation où les Wallons devront prendre leur destin en main. Le scénario Wallonie-France est évoqué une première fois officiellement à la Chambre en 1996. Si vous voulez demain conquérir votre indépendance, ne vous étonnez pas de savoir que nous, Wallons, nous n'avons aucune honte à nous trouver proches d'un grand pays qui est la France. Et si vous voulez que la France demain soit à la porte de Bruxelles, allez-y. En 2008, les réactions sont contrastées. Je pense qu'en Wallonie à Bruxelles, pas mal de francophones qui simplement par amour de la France, de la culture française, auraient les yeux tournés vers la France, oui. Si demain la Belgique n'existe plus, oui, ben alors ça vous interrogerait peut-être d'autres parlements. est-ce que les Wallons et les Bruxellois auraient intérêt à être attachés à la France? La question ne se pose pas. Le jour de gloire est... C'est vraiment la Brabançonne, ça. Pardon? La Brabançonne, c'est vraiment ça. Oh, je sais pas. À la même époque, les politiques français étaient plutôt partagés sur la question d'un rattachement de la Wallonie à la France. A priori, pourquoi pas? Et quand on aime beaucoup quelqu'un, on ne le laisse pas tout seul. J'ai un fils qui vit en Belgique, j'aime trop la Belgique pour démembrer la Belgique. Si je vous dis oui, on a l'air d'encourager la sécession. Moi, je ne crois pas beaucoup au rattachisme. Il y a 2 semaines, nous sommes retournés à l'Assemblée nationale. Ce qui a changé, c'est que le sujet est pris de plus en plus au sérieux. Je pense qu'on ne peut pas être absent, justement, de ce qui se passe en Belgique. Et pour rien vous cacher, hier, nous avions une réunion du bureau de la Commission des Affaires étrangères. Je suis un des vice-présidents et justement, on a évoqué la création d'une commission, une commission d'un binôme plus exactement, de 2 personnes. 2 personnes qui seront prochainement envoyées en Belgique pour étudier la question. La France pourrait être un excellent conciliateur. Voilà. Et moi, je pense que c'est important que les Français disent aux Wallons, vous n'êtes pas des moins que rien. On entend des choses abominables. Ils seraient moins travailleurs, moins ceci, mais ça veut dire quoi? C'est une région magnifique, très proche de la France, historiquement très proche. Voilà, enfin, faut arrêter, quoi. Et moi, j'ai envie de dire aux amis wallons, ben voilà, on est là. Des politiques ont déjà pris les devants. Ce député socialiste a rencontré en Belgique ses homologues francophones et flamands. On a appris des tas de choses que l'on ne connaissait pas, la manière dont les Flamands pensent, sentent ou ressentent. Ils ont été traités différemment que les Wallons, les problèmes budgétaires, les problèmes de la sécurité sociale. Alors que d'ailleurs, dans le siècle précédent, c'était les Wallons qui étaient le moteur économique de la Belgique. Il est convaincu que le sujet s'invitera au présidentiel de 2012. Si les Flamands et les Wallons ne s'entendent plus, mais ne savent plus comment se séparer, ça va avoir des conséquences à un moment donné ou à un autre. C'est qu'aujourd'hui, à Paris, les journalistes les plus influents de la place pensent qu'un divorce est inéluctable. Dans un coup, quand le mari et la femme commencent à parler de séparation, c'est un signe qu'on est parti pour. C'est un signe qu'on est parti pour. Avant, on se dispute, mais on ne parle pas de divorce. Quand le mot est prononcé, qu'il est prononcé des 2 côtés, et pas seulement d'un côté, il y a une dynamique psychologique. Je le crains. Bref, la France tient à l'œil la Belgique, au cas où.